Excusez-nous, les papas ont toujours eu l'ascendance, mais c'est une journée de moment. Vous allez nous excuser. Je vais vous demander tout d'abord de vous prendre place par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur tout d'abord pour ce moment. Yes. Amen. 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 Bien, s'il vous plaît. Et cette église, ils sont devenus un peu plus vieilles et vieux, mais c'est pas grave. Nous sommes appelés un jour à partir et à devenir vieux. C'est normal. Alléluia. Amen. Amen. Donc je vais commencer par ma gauche. Je vais tout d'abord vous présenter. Alléluia. Je vais vous présenter maman Toudilou, qui n'est pas seule, mais qui est accompagnée de son mari. Ils vont se lever. Peut-être vous les avez vus vers les années 96, 98, 99, 2000. Hein? Vous savez des albums chez vous à la maison, vous connaissez déjà. Donc j'appelle maman, j'invite maman Blanche Toudilou qui s'élève, pas pour la prédication, mais s'élève tout d'abord, nous allons l'accueillir, ainsi que son mari. Donc je dis Alléluia. Elle est évangéliste, elle travaille en France, ainsi que son mari. C'est un ancien. Et le pasteur. Ah, le pasteur. Oh, gloire à Dieu. Donc, le pasteur et sa femme qui est évangéliste, nous rendons gloire à Dieu parce que ça fait quand même des années. Moi, franchement, ça va faire bientôt 10 ou 15 ans qu'elles ne sont plus vives, mais je dis gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'assemblée. Amen. Prenez place, je vous en prie, dans le nom de Jésus. Et là, je vais suivre madame, vous connaissez maman Frida, vous la connaissez quand elle jouait basse à côté des Pessamon le passage. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Elle est prophétesse, elle sert le Seigneur en France également. Donc vous l'avez connue vers les années 96. Là c'était derrière Pessamon le passage. Mais maintenant aujourd'hui c'est Jésus Pessamon le passage. Alléluia. Donc elle sert le Seigneur dans l'œuvre de Dieu, dans ce ministère apostolique. Et de l'autre côté nous avons une femme que vous avez connue pour ceux qui ont vécu à notre époque bien sûr, à nos jeunes. L'époque où on dansait un peu la rumba. Amen. Ben, elle était une femme qui nous avait vu danser. Nous connaissons la plupart comme Belluciel. Vous connaissez Marina, Marina, Marina. Voilà cette femme-là. Mais aujourd'hui ce n'est pas Marina. Aujourd'hui c'est Jésus et Jésus. Amen. Alors, amen. Nos frères et sœurs, vous l'évangéliste. Donc chez Taboulé, c'est là où on avait connu, on était encore trop jeune, elle était encore trop jeune, parce qu'elle elle était vraiment trop mince. Donc les gens qui ont connu vers les années 87-88, voilà, c'est les années-là qu'on a connu l'étoile montante Marina. Voilà. Et je vais passer derrière moi, je crois que là, c'est maman Souzy qui sera apte de me présenter parce que je ne connais pas la personne qui est juste à côté, mais elle va s'élever. Souzy, vous la connaissez, ainsi que notre pasteur qui va se lever son mari.
qui nous allons acclamer le Seigneur pour eux. Écoutez-moi tout d'abord. Ça, ce sont disons, le fils de la maison. Parce que moi, je viens de l'église Nzambe Malamu. C'est là où nous avons connu le Seigneur, à travers Nzambe Malamu vers les années 80, 79, 80. Et lui, c'est le fils de Nzambe Malamu. Donc nous sommes les enfants des musées à Aïdine Abal. Si les gens qui connaissent à Kinshasa, le réveil est fini avec le révérend Aïdine Abal. Et nous sommes la génération d'Aïdine Abal. Et parmi cette génération, il y a celui qui vous voyez là-bas. Donc vraiment, c'est un pasteur. Il est à Francfort, d'ailleurs, celui qui s'occupe de l'église Nzambe Malamu actuellement, qu'on appelle Dieu est bon en français, et qui est aujourd'hui dirigé par le pasteur Lutumba, qui est en Angola, avec une grande église. Aujourd'hui, si vous allez en Angola, vous allez trouver une première église avec 20 000 membres dans une même salle. Il a construit une très grande église et nous bénissons Dieu pour une œuvre pareille en Afrique. Ça fait du bien. Ça a été inauguré au mois de janvier. Février. Le mois de février. Le mois de février. Donc le mois de février, on a inauguré l'église et c'est une église de 20 000 places. Donc si vous arrivez en Angola, ça a été terrible ces jours-là. J'ai dit gloire à Dieu parce que moi-même quand je suis allé en Angola, il était en construction, il m'a appelé, je suis allé voir, j'ai dit ouf, que Dieu te bénisse. Je sais que ça va être mieux et aujourd'hui, gloire à Dieu. Ainsi que sa femme qui est l'évangéliste Suzy, vous la connaissez déjà, la plupart des gens qui suivent sur les net, je crois qu'elle prêche souvent sur Internet. Donc nous disons gloire à Dieu et nous acclamons le Seigneur. Et je passe le micro, elle va représenter la personne qui est juste à côté d'elle. Alléluia. Amen. Salut tous les gens qui sont de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis maman Suzy Malo. Et puis je viens de l'église comme papa Jean-Paul vient de le dire. C'est mon frère. Papa Jean-Paul. Je peux me présenter encore, je vais dire qu'il n'est pas vraiment pasteur d'aujourd'hui comme tout le monde, c'est mon papa, parce qu'il m'a enseigné parmi les 4 messagers aux Nzambe Malamu à Kinshasa, l'église Nzambe Malamu. Donc parmi les 4 messagers de Nzambe Malamu de Kinshasa, c'était le pasteur Paul qui est aussi parmi les Amen. Pour présenter maman Françoise, j'aimerais bien qu'elle puisse se présenter. Okay. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui l'a permis qu'on soit ici ce soir. Je suis la servante de Dieu, prophétesse Françoise Toumama. Je viens de Stuttgart. On travaille pour le moment avec maman Suzy dans les mamans de Salem. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi grandement parce que dès que je suis entrée ici, j'ai senti fortement la présence du Seigneur. Pour le Seigneur, pour les servants de Dieu. Amen. Nous allons passer à la parole. Devant la parole, il faut aussi accueillir une fille de la maison. Amen. Nous disons merci à maman Mandé ainsi qu'à toutes les mamans qui se sont organisées pour que ces assises puissent être ce qu'elles sont aujourd'hui. Acclamons pour les femmes de nous. Ils sont précieux. Merci. Et sans plus tarder, nous allons passer à celle qui va nous parler cet après-midi. C'est une journée des femmes. Excusez-moi l'homme, je suis devenu femme alors, excusez-moi. Donc je me suis fait femme pour pouvoir un peu être là. Donc nous allons commencer par l'évangéliste Blanche Tudilou qui va nous prendre 30 minutes, nous emmener dans la présence de Dieu et nous emmener ce que Dieu a déposé dans son cœur. Est-ce que vous êtes content de la recevoir? Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir? Et la Bible nous dit qu'on reçoit un homme de Dieu avec double honneur. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur pour cette servante de Dieu. Avancez. Alléluia. Je vous en prie. À part Dieu, c'est Dieu qui va me
Si toi tu n'honores pas ton mari, moi je le fais. Partout je vais, je le dis. Je suis marié. Depuis que j'ai cette bague-là, ça fait 31 ans. Ça fait 31 ans. Et ensemble, nous sommes en train de cheminer. Et pour la gloire du Seigneur. Dieu a fait de nous des instruments par lesquels il passe pour annoncer son évangile partout dans le monde. Alléluia. Et donc Dieu nous a fait grâce aujourd'hui au travers de Maman Suzy de venir par ici. Amen. 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 Soyez bénis. Nous pouvons prendre place. Je vais courir parce que j'ai un vol à prendre tout à l'heure. Je croyais que j'étais seulement invité de l'autre côté. Et après la dernière minute, maman nous dit que vous allez partir de l'autre côté. Par rapport aux obligations que j'ai, je dois rentrer avant. Et voilà pourquoi je dois prêcher en premier. Gloire au Seigneur. La grâce qui engendre la gloire. Dis à ton prochain, la grâce qui engendre la gloire. Si je regarde dans le langage biblique, dans le dictionnaire hébreu, le mot gloire, poids, lourd, quelque chose de pesant, quelque chose de puissant, et cette gloire-là, Dieu l'avait donnée à la femme. Quand une personne est puissante, tout le monde se baisse devant lui. Et cette gloire-là, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Et il y a gloire et gloire. Il y a la gloire que l'ennemi donne. Et il y a la gloire de Dieu. La gloire de l'ennemi, on le prend dans l'exemple quand Jésus-Christ est allé jeûner dans le désert. La Bible dit qu'il a emmené sur un lieu élevé. Il lui a dit, regarde ça. Regarde toute cette gloire. Adore-moi Salomon. Et cette gloire je te la donne. Mais manque de peau. Parole contre parole. Jésus lui dit, quitte de moi. Regarde-moi Satan. Je n'adorerai que le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas d'autre Dieu à adorer. Comme la Bible dit dans Jean 4, les vrais adorateurs. Je cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit. Donc il y a gloire et gloire. Il y a gloire et gloire. Il y a la gloire que le monde donne. Il y a ce que même parmi les chrétiens, une gloire où tout le monde acclame, la personne vit dans le péché. Alléluia. Mais la gloire de Dieu, pour cette faveur, pour t'emmener la gloire de Dieu, j'avais dit hier que demande la soumission totale. La soumission, l'obéissance, l'obéissance, c'est une différence entre s'humilier et kotosa, l'obéissance. Je parle de l'obéissance. Donc il y a une grâce papa, une grâce maman. Je parle papa parce que nous sommes l'épouse. Il y a une grâce qui tire cette faveur là vers la gloire de Dieu. Et que tu as entouré de cette gloire. Partout où tu passes. Hey. Les démons se baissent. Les démons se courbent. Pas seulement les slogans, mais la parole de Dieu. Et j'avais pris l'exemple hier. Et je redis, nous allons lire vite fait. Et nous allons prendre l'exemple de cette femme. Alléluia. À cause de la désobéissance, une femme avait été destituée. Disqualifiée. Alléluia. Nous allons lire dans Esther. Alléluia. Est-ce qu'il y a un bon lecteur ou une belle lectrice? Rapidement, si vous Pierre moi-même. Il y a un bon lecteur?
Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Une maman a est-ce que ça n'a Proverbe 31, 25. La Bible. Elle est revêtue. C'est la femme sage. Moi, c'est à moi. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Donc quand cette femme est en train de voir son avenir, parce que son avenir est certain. Son avenir est certain. Dieu l'avait déjà préparé. Comme il dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc cette femme qui vit dans ma gloire connaît son avenir. Elle n'a pas peur de l'avenir parce que la gloire l'environne. Alors Esther 2, à partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait prise à son sujet. Alléluia. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure. À Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des Goués, et nu du roi de gardien des femmes, qui leur donna les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui pleura au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimaël et fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il était Adacha et qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut ainsi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison. Tu es Dieu et ton règne n'a pas. La première femme avait été destituée par manque d'obéissance. Donc là, une femme, beaucoup de femmes ont été sélectionnées. Plusieurs femmes ont été sélectionnées. Comme toi et moi, nous sommes sélectionnés. On nous a donné tout ce qu'il faut pour la préparation à l'enlèvement. Et ces femmes étaient préparées aussi pour aller rencontrer le roi. Plusieurs femmes étaient sélectionnées. Les trousseaux des toilettes leur avaient été donnés. Les trousseaux de toilettes. Une femme avait obtenu faveur. On lui donne des jeunes filles avec pour se préparer. Écoutez-moi bien. On leur donne des trousseaux. Ces femmes se préparaient. Ces femmes se préparaient à la rencontre du roi. Ces femmes se préparaient. Ces femmes se préparaient. Le temps venu pour aller rencontrer le roi, une par une passait.
lune passait, quand une lune partait, arrivait devant le roi, cette femme choisissait ce qu'elle voulait. Le roi lui permettait. Et cette femme repartait. Jusqu'à Esther. Toutes ces femmes partaient. Et elles ressortaient. Elles partaient avec des biens. Comme ils partaient avec des biens. Arrivé à Esther. Et combien de tours Esther? Esther, la Bible est en train de dire, vous lisez bien la Bible. Je suis vraiment désolé, on n'a pas le temps, mais lisez la Bible. Cette femme avait ni père ni mère. C'était une orpheline de père. Mardoché, c'était son cousin. Cousin à Yézus. Donc, Mardoché maintenant l'a adopté comme sa fille. Une qualité était dans Esther, l'obéissance. Et elle obéissait d'une manière incroyable. Quand même on avait sélectionné, son oncle lui avait dit ne raconte pas de qui tu sors, de quelle race tu es, de quelle tribu tu es. Elle avait obéi totalement. Quand vous lisez bien, elle ne parlait pas de ce qu'elle était son origine. Et même quand elle s'était présentée devant le roi, on lui avait dit ne prends pas une femme obéissante. Oui, je déclare en ce soir que tu sois une femme comme Esther. Que tu sois une femme obéissante à Dieu d'abord et à son mari. Une femme soumise. Parce que ton mari représente le roi, l'église, le père de l'église. Dieu, Jésus lui a donné cette autorité. Vous voyez un peu ce que je dis. Cette femme-là, dans l'obéissance, prends des choses. Regarde. La Bible est en train de dire. Cette femme-là d'abord avait trouvé premier grâce devant la personne qui sélectionnait les femmes. Sa grâce lui a fait qu'on lui donne des jeunes filles et encore un trousseau de toilette pour se préparer. Et quand elle est arrivée devant le roi, nous allons vite, la Bible dit, Esther trouva faveur aux yeux des rois. Elle était sortie, mais parmi les filles sélectionnées, c'est elle qu'on avait rappelée. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu comprends? C'était une femme de distinction. Tout le monde est sélectionné. La grâce est quelque chose d'immérité. Le salut, nous l'obtenons par grâce. Mais il y a une grâce qui fait qui t'emmène vers la gloire. Pas n'importe quelle gloire, mais la gloire de Dieu, bien-aimé. Je déclare que le Seigneur t'emmène à cette gloire. Mais pour cela, il y a des conditions. Il y a des conditions. L'obéissance totale à la parole. La femme d'aujourd'hui, c'est les conférences à chaque fois. Les conférences à chaque fois. Mais c'est des slogans. Je bâtis sa maison. Mais ne bâtis pas sa maison. Elle ne bâtit pas sa maison. Une femme insolente. Une femme somnisse. L'église où tu vas être conseiller. À l'église où tu vas opposer les choses. Toi tu es Panzamaki. Une femme médisante. Une femme mobile et mobile. Quand un homme prend la parole, quand un homme parle, toi tu as déjà 7. Une femme, quand je parle de femme, je prends l'illustration de l'époux et l'épouse. Donc que tu sois mon papa, enseigne-le. Ça fait partie aussi de la femme. Je prends dans les deux sens. La femme désobéissante à son mari et l'épouse désobéissante à Dieu. La gloire, c'est pas n'importe qui la reçoit. Tu peux avoir la gloire renommée. On te connaît. Que par le monde on parle de toi. Mais Dieu ne te connaît. Je parle de la gloire qui t'emmène vers Dieu. La gloire qui environne l'enfant de Dieu. La gloire de Dieu. Bien aimé, nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Nous sommes arrivés au temps où Jésus-Christ revient. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce
que tu vas devenir? La Bible dit que certes un homme de gagner le monde. Dieu a besoin de la circoncision de ton. Moi, l'évangile des slogans, des spectacles. Parce que tu peux être là, tomber, te relever la main. Tu peux beaucoup prier, mais tu restes la main. Mais la parole doit te changer. Il envoya sa parole. Et sa parole est sauvée. Il envoya sa parole. La parole est guérie. Qu'est-ce que tu cherches? Un prophète. Les prophètes. On peut son prophétie. Quand tu donnes une prophétie, la vraie prophétie, si tu la respectes, si tu veux réussir ton mariage, si tu rentres dans les principes, tu es victorieux. Alors tu vivras bien. Nous, on n'est pas des extraterrestres de faire dans nos mariages. Il y a des épreuves dans les couples. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu vas chez les chrétiens, il y a toujours problème. Faites recours à la parole. Faites recours à la parole. Surtout les femmes sont tellement sensibles. Surtout pas si ça sensible. Ceux qui va dire que là-bas, il y a quelqu'un qui a dit l'église à qui? Elle abandonne tout à Kimbam. Maman, tu entends ces choses? Maman, tu entends ces choses? Est-ce que c'est toi qui es porteur de la bonne nouvelle? Prenez l'exemple de la femme samaritaine. Sois exemple de la gloire. Une prostituée. Mais le jour où elle a rencontré sur le puits de Jacob, elle ne savait pas. Comme elle ne connaissait pas ce qu'elle avait rencontré, celui qu'elle avait rencontré, elle parlait n'importe quoi. Les Samaritains, les Juifs, il n'y a pas d'entente. C'est une femme qui était dans la prostitution, dans les traditions, dans les coutumes. Mais lorsque elle a compris que la personne avec laquelle j'ai discuté, celui que j'ai rencontré, était le Seigneur des Seigneurs, était le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit qu'elle a fait ce geste-là. Dépôt. Tu dois déposer ce qui pèse. Pour que tu sois une femme qu'il faut, qui vit dans la gloire. La femme, tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu dois avoir des principes. Quelque chose de précieux. Hier je disais, on n'obtient pas n'importe comment. La femme, tu as qui nous la prostitution, l'adultère, quelque chose de valeureux. On n'obtient pas n'importe quoi. Tu veux l'acheter le diamant, c'est bien enfermé. Il faut ouvrir. Il faut que le propriétaire vienne te obtenir. Pour aller obtenir, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Donne-toi les valeurs. Que Dieu fasse de toi cette femme. Je déclare cet après-midi, quand tu sois cette femme, pas seulement par des slogans, mais au travers de l'obéissance à la parole. Tout est dedans doit être obéi. Un peu tout par celui qui nous fortifie. Il n'y a pas quelque chose que nous n'allons pas pouvoir faire. Parce que Dieu nous a donné la capacité, le potentiel que Dieu a donné à l'homme. Si tu pouvais savoir. Vous savez pourquoi il parle d'une femme sage et revêtue de gloire et de force? C'est pas n'importe quoi. Parce que si tu regardais le commencement, le jour où elle a été forte, l'homme est endormi. C'était la corde qu'on avait prise. C'est l'os qu'on avait pris. Qu'on avait formé la femme. Tu étais bien préparé. Avant même de te présenter à cet homme-là, Dieu certainement t'avait confié des choses. Tu as un secret, maman. Tu es dans le secret de Dieu. Mais pourquoi tu te dévalorises? Pourquoi on va mettre au foyer? Tu restes comme ça une femme. Tu n'as pas été créé pour mettre un mère au foyer. Je ne suis pas contre les mères au foyer. Mais Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Dans l'église, dans la société, chez toi. Tu es une femme, Dieu t'a appelé pour faire des choses. Dans l'église, dans ta maison, et dans la société.
Est-ce que tu comprends ces choses? Je n'ai pas n'importe qui. Voilà pourquoi dit une femme sage est revêtue de gloire et de force. La force est pour toi. En même temps, tu peux gérer des choses. Tu peux gérer des choses. Tu peux travailler. Tu peux travailler extérieurement. Tu peux travailler dans ta maison. Tu travailles dans l'église. Enceinte. Tu peux faire beaucoup de choses. Il y a que cette force que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi je dis je puis tout. Pas celui qui me force. Mais il faudrait-il que tu es celui qui te force. David. Si tu es vide, tu vas rester faible. Les femmes même se plaignent. Basi ba mwa basa komine la lela. Ah, ngai. Oh. Ngai. Oh, moi. Ata kutu ngai yango zala kitoko. Même les ngai des fois ça goûte. Amen, nazo yoka mo mingi te. Ah, tu es ah ouais. Non, mais amen. Tu amènes pour ta vie. Le amen. Pour la vie. Il y a des choses que tu dois faire. Et ça la vidéo comme ça c'est comment. Le secret pour la réussite. Secret pour réussir et en moi si. C'est seulement là. La parole de Dieu. Et ça quand malo ba nzambe. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Puissante. Épreuve nini maman tu traverses. La parole est puissante. C'est pas n'importe quoi. Si le monde a existé que par la parole, alors toi aussi tu peux faire des choses, tu peux créer. Elle est créatrice ta parole. Ne te minimise pas. Oh, moi si à côté. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Oh, la qui t'a dit que la femme ne peut pas prêcher? Qui t'a dit ça? Ça vient d'où? Et où tu vois? Toi Dieu pour me dire que je ne peux pas prêcher. Parce que c'est moi qui parle de l'esprit de Dieu en moi. Moi si t'es ce que je suis en train de déclarer, je ne suis pas un extraterrestre, c'est Dieu qui inspire et qui donne. Et là l'évangile comme là, c'est que l'église, la femme qui représente l'église doit se lever. Jésus-Christ revient bientôt. Quitte la distraction. Quitte la distraction. Tu peux avoir la gloire. Tu peux avoir la gloire. Pas n'importe quelle gloire. Pas celle que l'ennemi donne. Mais la gloire de Dieu qui t'environne. Là où tu passes, les démons te baissent. Là où tu passes, les sorciers te baissent. Ils vont te critiquer, mais de loin. Devant toi, ils sauront rien dire. Parce que la force, la puissance que Dieu t'a donnée est plus fort. Les gens vont avoir peur de toi. Ils te critiqueront derrière. Pas devant toi. Devant toi, ils n'oseront pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort. C'est celui qui est dans le monde. Je déclare ce soir. Je déclare que tu quittes les rangs des Bastille, des femmes qui ont été disgraciées. Une femme qui a été disgraciée. Soit Esther. Tout le monde a été sélectionné. Mais une seulement a été choisie. La Bible est en train de dire c'est celle-là qui a pris la couronne. Et je vais te dire, quand elle a même reçu cette couronne, Esther est devenue reine. Écoute-moi bien. Malgré que Esther était devenue reine, la Bible dit, elle est papa, elle obéissait encore plus son oncle pendant qu'elle avait la couronne. Donc quelle que soit la gloire que tu vas recevoir, soumise devant le pied de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi, je vais terminer. Parce que moi je vais partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as raté? Pose-toi. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui ne va pas en tant que femme? Avec toute cette capacité que tu as. Regarde un peu. Regarde un peu. Est-ce que en toi, tout va bien? Est-ce que dans ta maison, tout va bien? Est-ce qu'à l'église, tout va bien? Pose-toi la question.
Si cela est bien, gloire au Seigneur. Si cela n'est pas comme ça, tu as le recours auprès de Dieu. Tu as le recours auprès du Tout-Puissant. Tu as le recours auprès du Tout-Puissant. Ferme les yeux. Nous allons chanter, je prie. Sois concentré. Et cette femme qui se voit, moi j'ai encore des choses à faire. Tu peux te lever et venir. Quelqu'un qui dit non, 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 je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je vais y arriver. Là devant. Ceux qui peuvent qui sonner. Si tu as honte, et Jésus te réunira devant son Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes. Hein? Vous finissez la conférence. Tu pars derrière et te vois te faire. Maman. Maman. Non. Moi je ne prierai pas. Alléluia. Amen. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Élève ton cœur vers Dieu. Regarde ce que ne va pas dans tout. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Chantons, si tu es touché, viens devant. Viens devant. Si chez toi tout va bien, dans ton environnement tout va bien, je ne peux te rendre gloire au Seigneur. Mais si ça ne va pas, et quand tu ne viens pas, c'est ton problème. La Bible dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas comme si alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis, le Saint-Esprit ne ment pas. Alléluia. Le Saint-Esprit ne ment pas. Même si tu es un frère, hein, tu fais partie de l'épouse de Christ. Tu fais partie de l'épouse. Le Saint-Esprit me dit qu'il y en a. Quand je vais commencer à prier, ne viens pas. Le corps n'a pas dit que quand tu vas commencer à prier, l'occasion t'est donnée. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Avance bien, maman. Gloire. Gloire.
Toi qui es resté, si tu veux, avance. De toute façon, Dieu ne force pas. Parce que même en sortant, tu ne sais même pas ce qu'il va t'arriver. Tu ne sais pas. Dieu est le maître des temps. Quand Dieu insiste comme ça, quand Dieu insiste comme ça, je n'ai pas fait ça hier là. Mais si Dieu insiste là, prends la décision de te relever. Prends la décision de te soumettre à la parole de Dieu. C'est celle qui va te transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Là où tu es, touche ton cœur. Et si C'est qui enfreint ton élévation, tu le sais toi. Et le Saint-Esprit le sait. Toi-même commence à demander pardon avant que je ne prie. Dis seulement à Dieu, je me réponds. Selon ta parole, je me réponds. Là où j'ai foiré, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai raté, pardonne-moi. Les choses que j'ai ratées, pardonne-moi. Je veux être cette Esther. Je veux être cette épouse modèle. Si à la maison ça ne va pas, tu dis Seigneur, je me répands. Parce que c'est à moi que tu as donné la clé de la réussite de mon foyer. C'est vrai. C'est la femme que tu as donné. Alléluia. Prie, prie. Continue à prier. Seigneur, je te présente ces femmes. Pardonne. Pardonne. La Bible dit, et pourtant tu étais Dieu. Tu étais venu. Tu t'es fait chair. Tu es venu ici-bas. Tu as donné ta vie. Mourir à la croix. Au poids pour nous. Alléluia. La Bible dit ton sang a coulé. Pas n'importe quel sang. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang de la rémission du péché. Celui qui crie mieux que le sang. Le sang par lequel tu as effacé l'acte dans les ordonnances de ton nom. Seigneur, efface les transgressions. Alléluia. Gloire à toi. Merci pour le pardon. Merci pour la volume ici. On va rester calme. La musique, on reste calme. Reste calme. Je ne vais pas t'imposer les mains. Mais lui-même, le Saint-Esprit, qui va descendre pour t'imposer. Si tu es sincère ce soir, on parlera de toi. Parce que tu n'as pas eu honte de se lever devant sa mère. Je te dis ce qui est vrai. Si tu es sincère, Dieu va transformer ta vie. Même dans ta maison, ton mari va dire oui. Cette femme change. Elle ne se comportait pas comme ça. À l'église, cela va se remarquer. Reste calme. Tu es Dieu. De l'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Tu es le Tout-Puissant. El Shaddai. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dis un mot et la chose. Tu ordonnes et cela existe. Personne n'était venu à toi et repartir tel qu'il. Je te présente mes frères ici devant. Ces filles d'Abraham. Les filles que tu as choisies. Qui n'ont pas eu honte de ce monde. Quelle que soit la situation, quelle que soit la bassesse, quel que soit le rejet, quel que soit le péché, quel que soit, tu es Dieu et tu ne rejettes personne. Ceux qui viennent à toi, celles qui viennent à toi, tu ne les rejettes pas. Père,
dis un mot. Et dans ta main puissante. Et dans ta main puissante sur la vie de que ta grâce. Que ta grâce. Que ta grâce. Qui engendre la gloire. Puisse être leur partage. Que ta gloire les environne. J'appelle Maman Béni au ciel. Alléluia, clamons le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Acclamez le Seigneur des Amen. Avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. C'est tout simplement ça. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Et Yaya n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'a qu'un simple mot. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il 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 n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, alléluia. Et papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et papa n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Oh, ça va, il est ça va, il est
Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Oh. Alléluia. Si quelqu'un n'accouche pas, sache qu'aujourd'hui, tu viendras témoigner ici, tu vas avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il va te démontrer qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui. Tu vas te demander l'enfant. Je vais te donner. Alléluia. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Hey! Oh, maman n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Avec tout ton cœur, ton âme, ton esprit, et il sera vivant pour toi. On n'est pas en train de prier un Dieu mort. Il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il y a une femme dans la Bible, Marie. C'est lui qui est allé, celle qui est allée voir. Avant l'apôtre, avant mon surtout, parce qu'il va Mibali. Hier, Marie-Madeleine. Magdala. Hier, c'est elle qui est allée chercher, qui est allée voir. À côté de tombeau. Elle est allée dans le tombeau. Mais quand elle était partie, elle a cherché Jésus. Elle a rencontré Jésus. C'est elle qui est partie annoncer. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Annoncer Christ et Jésus est vivant. Nous n'avons pas été appelés pour des futilités, pour dormir, pour notre corps, pour nous-mêmes. Nous avons été appelés pour annoncer que Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais voir des femmes vibrantes. À chaque mot. C'est maman blanche, tu la blanche. Si tu saisis cette parole, ta vie va changer. Alors, nous allons voir chanter une fois. Parce que je vois les mamans. C'est vous qui êtes des maris. C'est des femmes. Des jours de femmes. Et Dieu, le Seigneur va vous communiquer quelque chose. À travers les vases inutiles que nous sommes. Attendez ici pour appeler ça. Va remplir pour donner. Amen, amen, amen. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant.
reçois l'honneur et la gloire. Je te bénis, éternel mon Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Merci pour l'huile qui est en train de déverser, Seigneur, sur moi. Alléluia. Merci pour l'huile qui est en train de déverser sur ton époux. Merci Seigneur pour la sonnette que tu es en train de sonner en ce moment. Merci Père pour ce que tu as choisi dans cette église. Merci Seigneur parce que tu vas élever certaines femmes dans cette église. Seigneur Dieu de gloire, ils vont commencer à prêcher, à guérir les malades. Partout où nous sommes passés, Seigneur, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as tes élus, tu as des femmes sages que tu as préparé, Seigneur, pour ce moment. Alléluia. Merci pour ce que tu vas réveiller. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Papa, j'invoque ton son. Très très fort pour le l'église qu'on n'est pas là. Hier, on était chez nos parents, maman Suzy. Papa, et on a aussi apporté le message. C'est que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Avant de venir ici, je suis toujours dans la retraite. Je suis sorti pour venir bénir le peuple de Dieu. Comme on était invité par les mamans, les parents nous ont invités. La servante de Dieu Frida a pu venir. J'ai prié le Seigneur. Et Blanche s'est là, j'ai dit ok, on y va. On va aller se rencontrer. Amen, amen. Amen. Et pendant que j'ai prié, un mois plus tard, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Je ne sortais pas. Si je sortais juste pour aller me ravitailler un peu plus. Je suis avec ma fille. J'achète quelque chose puis je rentre. Et maman, pourquoi tu ne sors jamais? Et moi, il dit non, année 2019. Cette année, c'est une année. Je vais chercher Dieu comme jamais. Je vais me consacrer. Ce qui s'est manifesté, se manifeste bien. Et je ne sortirai pas de cette état. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chercher l'éternel. Depuis longtemps, nous sommes nés depuis longtemps. Nous pas parce qu'il a l'équipe encore, mais juste parce que, à moins que ce soit avant, ici, la grâce a préparé. Pour être il faut que les nôtres vivants. Il a dit qu'on a baligné pour les camarades parce qu'il a je n'ai pas encore prête ou prêt. J'ai tellement beaucoup de témoignages à donner. Et je vais commencer seulement à sélectionner. Je me suis marié. J'ai eu 5 enfants. Et j'ai perdu un enfant. Et pendant ce mariage, j'ai souffert beaucoup. Dans ces mariages. Je n'ai jamais connu le bonheur. Le problème, c'était quoi? Mon problème, c'est quoi? Je ne pouvais pas quitter de moi-même. J'étais battu, maltraité. Et pas il y a force. Mais cette humiliation me fortifiait. Ça me rapproche encore de mon Seigneur. C'est ce qui a fait que j'ai tenu. Je me suis accroché à Jésus. Parce que le Seigneur m'avait donné des secrets. Je vous dis beaucoup de conseils aux mamans qui souffrent dans le foyer. J'ai toujours un mot de pensée. Ah, tout va bien dans la vie. Non, je ne dis pas que tout va bien dans la vie. Comme si rien n'était. Vous allez vivre comme s'il y avait c'est le cœur. C'est-à-dire mon thème maintenant est allé trop dans sa vie. Ton cœur est le trône de Dieu. Il y a personne qui va venir vivre dans ton cœur. Ni les convoitises, ni l'homme, ni mon bali. Ton cœur, mon thème que tu sois un homme et une femme, c'est le trône de Dieu. C'est lui-même qui a fait ce cœur. Et c'est celui qui s'est renforcé. S'il vient, il prend place dans le cœur. Il est devant toi. Il est devant tes enfants. Il est devant tout ce que tu peux. Il n'y a rien qui peut te secouer. C'est comme ça que j'étais tellement stable. Les gens ne savaient pas ce que j'ai vécu. Et quand j'ai raconté, mes mamans t'auraient comme on n'a même pas ta signe. Mais on dit, quand maintenant je racontais, on le voyait. Mais ça, et quelqu'un qui savait.
Et il savait pourquoi j'étais dans cette situation. Si je lui avais donné un mandat déjà, Dieu nous connaît. Et je le remercie pour cela. Amen. Je remercie le Seigneur pour la souffrance. Mais la souffrance au poids, la lobaki, souffrance au poids, je traite durement mon corps. On ne peut pas avoir pitié de notre corps. On ne doit pas cajoler notre corps. Si Dieu te met dans une fournaise, c'est pourquoi. C'est que toi, je ne vais pas être faible avec toi. Ça va. Toi avec toi, comme ça va, ça marche. Comme maman Blanche avec son mari, ils ont les enfants. Parce que Dieu les a. Il a imposé une confiance. Il dit que non, ils sont peut-être. Mais nous, les autres, nos têtes, c'est un peu compliqué. On nous prêche, sortez de là, faites ce Et à chaque fois j'allais partir, le Seigneur m'envoyait des anges. Dans les songes, fais attention, retourne après ton mari, avant que ma colère s'abatte. Comme il dit ça en blanc, raciste. moi j'ai dit ah Dieu vraiment c'est un raciste. Comme moi je suis noir, il veut que je puisse souffrir. Comme lui il est blanc, et qu'il puisse me Et c'est seulement moi qui suis menacé. J'ai vraiment pensé que Dieu était raciste. Et moi j'ai pensé que Dieu était vraiment Même raciste. si Jésus, J'ai dit à mon Jésus, si tu es raciste, même à tous ça, mais la ligue à quoi? Et je ne vais pas aller au détail parce qu'il est temps de se répartir. Rapidement, la vierge sage, la vierge folle. Nous allons lire les vierges sages et vierges. Les enfants ont grandi. Et quand il est arrivé là où Dieu voulait utiliser tous les deux, apparaître hier, abîmer, il est apparu auprès de mon mari. Il a refusé. Il a donné un songe à ma fille et moi également. A dit, je vais vous séparer. Et 20 ans, 20 ans maintenant. Si Jésus a dit, J'ai dit à Jésus, non, non. C'est comme ça que le Seigneur nous a séparés. C'est comme ça que le Seigneur nous a séparés. C'était difficile. C'était comme moi qui avais payé encore. Parce que dans cette histoire, c'est moi qui avais perdu la famille. Ma famille, on a boudé depuis 20 ans. J'ai contacté ma famille. On a tenu une famille. Pour créer une famille. Et c'est là que ce que j'ai fait, oh, j'ai dit, toi tu restes à la maison. Et moi je pars. Je vais souffrir. Tu vas aller souffrir. Je vais te voir dans la maison. Moi je ne vais pas encore tenir avec toi. Sans Jésus, si je pars, tu vas encore rechuter. Un jour ma fille m'a remercié, maman, c'est que tu as fait ça. Je pouvais rester et les mettre dehors. Mais toi tu es parti. Avec mon sac. Et j'ai souffert. Et ma fille me dit, maman, j'avais pas le temps. Vous savez que tu as dit pas. Lui, il ne pouvait pas. Si il partait, il allait encore sombrer. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et maintenant je suis sorti. Je rencontre encore le monde. Et c'était encore trop bouleversant pour moi. Et ça qui passe, c'est minimum de l'enfermer. J'étais déjà habitué. Traité, vivre comme ça, c'était pas facile. Il y a encore épreuve pour nous. C'est une autre épreuve. Que Dieu puisse encore me plaiser. Et quand je fais mon système, et Dieu m'a dit, ok, entre dans la présence. Des choses. Les choses que tu commences à me révéler, c'était des choses uniquement sur les femmes. Quand on a la prière, quand je dois la prière, j'ai demandé à Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, à révéler là quelque chose. Tu me révèles quelque chose. Pour moi-même d'abord. Parce que si tu veux sauver les autres, tu dois commencer à te sauver toi-même. Si tu veux délivrer les autres, tu dois délivrer toi-même. J'ai entendu la voix d'un ange. Jude 1. Jude 1. Jude 1. Abikaka, tu dois lire Jude 1. Autant la Jude 1. Après on a posé, c'était entre le sommeil et le réveil. Jude 15. Jude 15. Parce que le quoi, ils allaient au quoi métallique. Avant la voix, ils allaient comme la métallique. Nous devons comprendre combien bien c'était 1 ou 15. J'avais du mal vraiment à saisir. Est-ce que c'était 1 ou 15? Et je me suis réveillé, j'ai ouvert ma Bible. J'étais quand même contente qu'on me donne un verset. Verset.
On peut dire tous ensemble. Et par là, nous allons partager ça que le Seigneur m'avait donné. Donc, nous sommes vraiment parce que ça m'a. Et ça va révélation encore au Moulaï. Oui, j'ai beaucoup de révélations, mais je vais essayer. Moi, nous avons 1 heure ou 2 pour bien m'expliquer ce qui se passe. J'aimerais bien, je demanderais à une maman de faire quand elle fait la lecture, moi-même je suis en train de sentir les parce que la parole de Dieu est vivante. Maman moto nous a raté. Maman ya moto moko atanga jupe. Quand autant de prononcer parole. Yes. Maman moko ya moto. Alors puis papa pe na spirituellement vous avez maman. Parce que nous sommes une épouse. Verset 1. Verset 1. Et puis, mystère, c'est qu'il y a un chapitre. Le mystère, c'est que moi, j'ai dit, il y a qu'un seul chapitre. J'ouvre le livre, j'ai encore chef de plus, j'ai encore chef. J'ai vraiment reçu hallucination. C'est pas une parce que ceux qui voient audible, je suis en train de faire une hallucination, mais ce n'est pas le cas. Nous pouvons lire maintenant. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont animés de Dieu le Père. Qui sont aimés. Qui sont aimés, pardon, en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin que vous exhortez à combattre pour la foi qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé au jugement du grand Dieu, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est limite là, merci. Awa, ici, j'ai Azo, c'est un message à l'église de Dieu. Nous tous qui avons reçu Jésus, nous avons confessé la foi de notre Seigneur. Azo mettre en garde. Il met en garde. Il y a aussi parmi nous certaines personnes qui se sont visées. Ipi signification nango vraiment définition nango. Définition non ipi. Les alliés muto yo azo apprendre la loi ya religion na ye. Ouais. Pour ça la faute. Muto azo ko buka mibeko. Ah, celui qui renie sa foi. Celui qui n'obéit pas ou qui brise les lois de Dieu. Voilà, par exemple, les pécheurs, il y a des pécheurs ils viennent au Seigneur. Mais il le brise. C'est ça un impie. Voilà. Prévenir, il prévient les impies. Et puis ceux qui vont faire là, et quand vous êtes ensemble avec les impies, quand tu veux marcher dans la droiture, un impie marche selon bon lui semble. Et cela entraîne la confusion. Il est béni, il n'a pas Dieu, mais il est béni, il a tout. Je marche dans la droiture, mais je souffre. Mais il y a un impie, il est déjà condamné. Il est déjà condamné d'abord. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Comment il est déjà inscrit qu'il est déjà condamné. Il dit fais attention. Parce que tu rencontres dans l'église. Parce que nous nous rencontrons à l'église. Et Dieu nous a. Et puis nous faisons grandir dans l'enseignement. Nous faisons être enseignés. Qui vont d'aller voir les seigneurs. Nous sommes ici-bas. Pour un seul but. Pour aller au ciel.
Mais Satan on va rappeler mais le diable également juste pour nous égarer. Les gens qui ont une faible foi. Et quand tu le regardes, il a tout fait. Et pourquoi pas moi? Et voilà, là maintenant, c'est là où Jésus nous dit faites attention aux empires qui se sont glissés parmi vous. J'aimerais bien continuer pour être plus rapide. Je veux vous rappeler à vous qui avez fort bien toutes ces choses, qui avez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîner éternellement les ténèbres dans les cette histoire des anges. Pourquoi Jude appelle ce message? Pourquoi il a fait mention de tous ces anges. Dans l'église de Dieu, on nous prêche. Je pourrais te dire par exemple, ma soeur, au moment de l'eau, je te dis, ma soeur, voilà ce que tu veux faire, ou la façon dont tu veux ça peut... Voilà, tu réponds pour dire non, c'est juste un habit. Parce qu'en réalité, pour connaître le problème. On ne te montre pas avec beaucoup de détails pour que tu connaisses. C'est plus facile à expliquer. C'est facile d'expliquer la profondeur d'une chose. Tu connaîtras la vérité l'église n'est pas franchie par manque de la connaissance de la vérité. L'église n'est pas franchie. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils seront perdus parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y a une vérité dans l'église où ils allaient nous cacher. Il y a une vérité au sein de l'église qui est cachée. Que le Seigneur veut révéler. Et cette vérité-là est toujours cachée. Parce que nous ne cherchons pas vraiment en profondeur la parole de Dieu. Nous préférons écouter et partir. Femme, Dieu t'appelle à aller chercher le Seigneur dans la profondeur. Tu peux vivre et penser que tu es ok. Que si aujourd'hui Jésus revient quelque part, tu seras choqué d'être arrêté sur le chemin vers le ciel. Et là, on va t'expliquer. Tu vas dire au Seigneur, mais je ne savais pas. Mais ce serait trop tard. Parce que le Seigneur a zoloba. Parce que le Seigneur dit, Alingi Batuolo, Bazarana ignorance. Il n'aime pas les gens qui sont dans l'ignorance. Alors, puisque vous rejetez la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Cette parole que Jude a dit, j'avais lu le livre d'Enoch. Ça fait plus de 5-6 mois. Et ça va 5 à 6 mois passés. Et j'ai découvert des choses. Et tu ne peux pas comprendre le livre de Jude si tu n'as pas lu le livre d'Enoch. Parce que le livre d'Enoch, ils ont la début d'un ambassade qui et au début, comme Dieu avait créé le monde, vous ne comprenez pas chaque fois que vous lisez la Genèse. Il y a des ombres noires. Vous ne comprenez pas vraiment. Parce qu'Abraham n'a pas tout écrit. Mais Enoch a tout écrit. Si tu lis les Judes, tu vas comprendre en partie. Donc tu lis et puis tu passes. Et je suis sûr parmi nous, si je demande à quelqu'un d'expliquer les anges qui ont perdu leur dignité, et ils ont été enchaînés dans les ténèbres pour attendre le jugement dernier, la personne qui comprend. Ces anges-là, ce sont les anges. Avant Noé, avant jour de Noé, ce sont ces anges-là qui devaient veiller sur le peuple de Dieu. Ce sont les mêmes anges-là qui ont connu les femmes sur la terre de vivant. Ils ont convoité les femmes. Ils ont laissé leur... Ils connaissaient bien la parole de Dieu. Et on va prendre les femmes, on va avoir des enfants avec elles. Et on va faire ce que bon nous semble. Et ils ont géré avec les malédictions. Et puis et ils sont descendus. Chacun choisissait sa femme. Et ils sont sortis avec ces femmes. Ainsi, ils ont donné naissance aux géants. Goliath, l'espèce de Goliath. Goliath n'a pas moréen, Gélisien. Ce sont des créatures de démons.
Un jour, j'avais lu, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que les êtres humains que tu as créés, la créature des démons? Comment est-ce que les êtres humains, les créatures que tu as créées, et tu les traites des démons? Parce que dans Makila, il y a Batouana. Parce que dans le sang de ces hommes, il y avait le sang, il y a un ange de Chouana. Parce qu'il y a qui n'a Makila, il y a un ange déchu. Et ces anges sont descendus. Et ces sangs étaient contaminés. Au point que, le monde était impiété, comment il grand. Et il y a eu maintenant toutes sortes de l'impiété, massoum, l'impudicité, tout. Et toutes sortes de calamités, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, avait une place. Et maintenant, comme le Seigneur avait un programme d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, alors il devait détruire, etc., limiter les dégâts. Parce que le sang était contaminé. Ceux qui tirent Noé, descendant, il y a Enoch. Les descendants d'Enoch étaient contaminés. Étaient également contaminés. Jésus a envoyé au Botamana. Nous autres, il y a sang contaminé. Jésus ne devait pas naître sous l'influence de ces sangs contaminés. Il ne pouvait pas venir. Après Koyate. Il y a un moment qui il avait 8 personnes. Et il a permis seulement 8 personnes d'être sauvées. Amen. Il y avait les sangs. Mais entre Bango, il y a eu la femme, il y a moi, il y a Noé. Il y avait un enfant de Noé qui avait. Ce qui fait que ils sont là commencé un nouveau monde. Les anges qui ont fait des mauvaises choses. Ils ont appris aux hommes, les femmes, la sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement. Problème que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Il y a eu un ange, Azazel. Il y avait un ange au nom d'Azazel. Il y a des apprenants qui moi aussi, ma parure, ma méthode, ma maquillage, tout ce que nous faisons maintenant. Tout ce que nous ce sont ces enseignements. Et ces anges-là, l'esprit wana ya ipi wana. Et cet esprit de l'empire. Quand Dieu avait détruit le premier monde. Parce que l'esprit wana est comme un niveau cet esprit avait atteint un niveau vraiment criminel. Et maintenant que je vous parle, et tant que nous savons, le même esprit est agir puissamment. S'agit encore puissamment. Il y a Azazel. On a tous sauté pour la détail. Je saute parce que je parle au détail. On peut se faire Lévitique. Les hommes avaient coupé ça pour faire la purification. Comment est-ce que je faisais la purification? Parce que dans la malédiction, on s'est dit Azazel dans le désert. Au bouc d'Azazel qui devait se rendre. Parce que ange wana bakangaki, que Dieu avait arrêté. Enfermé dans le désert. Il est enfermé dans le désert. Ce qui fait que les 3 déserts dans la Bible, les 3 déserts qui Jean-Baptiste a vivre dans le désert pour vaincre Azazel. Il vivait dans le désert pour vaincre. Le Seigneur, quand il était revêtu du Saint-Esprit, après avoir été baptisé, il devait aller au désert pour vaincre Azazel. Il tente la chair. Israël peut battre le désert. Israël également. Ils ont connu une preuve là également là-bas. Ils ont. Ils vont travailler pour Dieu ou bien travailler pour la propre chair. Quand les 10 commandements sont arrivés, ils ont fait leur choix. Ceux qui ont opté pour la chair, ils sont morts. Ceux qui ont choisi l'esprit, ils ont conservé la vie. Je vois que mon temps est presque à la fin. Pour conclure, je vais dire ceci. Le Seigneur appelle à toutes les femmes. La distraction. Et sortir de la distraction. La futilité. Sortir de la futilité. Et aller les chercher. Dans les Écritures. Maman Blanche Adobaki. Conformément à ce prier, c'est bien. Mais va chercher dans la parole. Soit de chercher. Parce qu'il y a un complot contre toi, la femme. Il y a un complot contre toi. Satan veut te voir en enfer. Satan veut pas te voir entrer au paradis. Il faut maintenant que tu te lèves. Ce n'est plus le temps de regarder gauche à droite. Mais ça, l'attend, il y a sage femme. Il y a beaucoup de sikoyo. La secret en Zambé. Entrer dans les secrets de Dieu. Il faut remplir l'huile naïe. L'huile. Nous tous nous avons des lampes. Mais nous sommes pas aux vase. Mais il y a d'autres qui vont montrer le vase. Forcément la lampe. Parce que lampe wana, il faut tirer l'huile. Mais si on a un vase, si tu n'as pas le vase, vous allez concasser. La vase qui est vase, vous allez nous dans la biseau. qui est notre donc vous allez briser.
C'est ce vase dans la prière. Si tu te brises, tu ne dépouilles pas. Le Saint-Esprit. C'est le lampe. Tu peux avoir la lampe. Mais aux vase, aux allez prêter pour le recevoir. Mais tu n'as pas le vase qui est prêt. Maintenant, commence à travailler sur cette vase. Vierge sage. Il y a des folles qui avaient la lampe. Mais ils n'avaient pas de vase. Mais ma sage, les sages, non seulement ils avaient des lampes, non seulement et ils avaient des vases. Les vierges sages, ils ont pris leur lampe et la vase. Elle dort. Un moment de repos. Mais tant que l'époux arrive, on a fait la mention qu'il elles se sont réveillées. Mais les sages avaient que de la lampe. La lampe, c'est la confession quand tu as donné ta vie à Jésus. Mais la vase, maintenant, tu n'as pas travaillé pour être rempli. Quand l'époux viendra, dans les terres, et dans les les vierges folles, elles marchent, mais elles ne brillent pas. Maman Blanche, vous avez bien prêché ici. Tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Parce que tu ne brises pas encore les œuvres de la chair. Femme, moi si brise les œuvres de la chair. On va prendre les œuvres de la chair. Tu les brises, et si tu vas dans la parole de Dieu, et tu te laisses remplir, ces vases sont cassés. Dans les livres de Lévitique pour le monde, apporter les vases comme cassés, la l'huile comme cassée, pour aller donner. Quand ils sont apparaître, ils ont prié, ils ont prié, mais on s'en monde. La confusion, tu trembles devant personne, ni devant rien. On s'assure que ceux qui savent de l'eau, moi je vais partir. Tu as compris les choses. Et personne ne viendra te mentir. L'esprit ne viendra pas pour connaître son bureau. Là, pourquoi Seigneur Jésus, quand j'étais rempli de l'esprit, il a dit, je pense que ce monde arrive. Mais il n'a rien à moi. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Vraiment. Ok. La parole s'est faite chère. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Amen. Je vous avais assuré que cet après-midi, la grâce qui engendre la gloire dans la femme. Alléluia. Vraiment, nous sommes bénis. Et la bénédiction continue. Alléluia. Chante avec moi. Chante encore, chante encore.
ebele ya bato kati na mokili oyo babeta solo basali banzambe. Est-ce que quelqu'un réalise la présence de Dieu en ce lieu? Je sens la forte présence de Dieu en ce lieu. J'aimerais que tu pries en langue, j'aimerais que tu entres dans la profondeur de Dieu. Tu recevras quelque chose de la part du Saint-Esprit ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu sortiras avec un témoignage de Dieu. Élève ta voix, commence à prier, commence à adorer le Seigneur. Rabashoto, Roboshaya Baba Baba Seti, Reketelebosha, Ebele Abato, Katina Mokili Oyo, Babeta Tolo, Yesu, Basali Mazambe, Kasina Nae, Raboshelebosha, Katina Mokili Oyo. Et ça c'est la mort de mon corps. Donc est-ce que tu peux te lever? Lève-toi là où tu es. Nous allons nous lever devant lui. Et ça montre mon corps. Il est le seul qui est mort, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Yoshua HaMashiach. Son nom c'est Elohim, El Shaddai, El Olam, Elohim, El Gibor, le Seigneur Dieu de la guerre. C'est lui qui s'élève pendant que tu dors. C'est lui qui te défend devant tes ennemis. Il est le roi de rois. C'est lui qui défense tes enfants. Il y a dans son bas de la bonne naïo. Il y a dans son bout de l'aïo. Pendant que le diable vient te tenter, c'est lui qui vient te descendre. Il est vivant, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Rabashete Reboshaya. Rabashete Reboshaya. Alléluia. Ebele Abato. Katina Mokili Oyo. Chante avec moi, alléluia. Abeta, Azali, encore. Ebele ya bato, ebele. Katina Mokili Oyo. Babeta solo. Basaba nsambe. Ah non. Kasingana yebi. Élève ta voix, commence à prier. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Rebosha, ramasse. Vivo Korobosha, Tarababa. Robosha, Narabasete. Rikete, Rakata, Rabachete, Roboto, Robosha. Rabababa, l'Esprit de Dieu rend un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va rendre un témoignage ce soir. Il va rendre un témoignage ce soir. Bona bolingo nanga itse, bona boyenge benina yo. Yahweh otsona na bolingo, Yahweh otsona na mawapona. Chante pour lui. Benina yo, Yahweh otsona na bolingo. Bona bolingo nanga
Je pense que la prochaine fois tu vas travailler, ça va pas le pays. C'est comme ça. Vraiment, Glad by Pambolami, précisément merci. Je dirais que vous aussi comme c'est l'occasion pour l'événement où Zambie à Pambolayo, ça va bosser dans le télévision sur la carte. Nyonso balandaka photo Flore TV Nzambe apambola bino mpe mbula oyo ebandi ezala mbula mapamboli mpona bino mpe bosatache lisusu mingi na photo Flore makanisi okomona lisusu makambo ebele ya kitoko kamba pambola Flore Vision TV Amen.